Encore des révélations sur Alice Cordier et Némésis. Ça fait beaucoup là, non? Encore! Il y en a marre! Non, il n'y en a pas marre, en vrai, on va tout relayer. On va tout relayer, puisque oui, il semblerait qu'Alice Cordier soit en réalité nazie. On le savait déjà un petit peu, mais là, il y a eu un article de Maxime Massé et Pierre Plotu dans Libération. Donc Maxime Massé et Pierre Plotu, c'est des journalistes qui bossent uniquement sur l'extrême droite, qui font tout un travail de veille et qui font vraiment un bon boulot. Hein. Libé, bon, bof, bof. Mais quand même, il se trouve que sur l'extrême droite, il y a quand même pas mal d'articles qui sont bien. Notamment ces fameuses articles de Maxime Massé et Pierre Plotu. Et d'ailleurs, Massé et Plotu, ils bossaient à Street Press avant, qui, tout le monde est d'accord pour dire, font un super boulot sur l'extrême droite Street Press. Voilà, il y a aussi Nicolas Massol qui bosse chez Libé, qui fait un très bon travail par rapport à l'extrême droite. Donc pour ça, en vrai, soutien critique à Libé. Sur l'extrême droite, c'est assez carré. Voilà. Vous m'envoyez les articles en même temps. Bon, on verra pour la suite, mais on se démerdera. On se démerdera pour la séquence suivante, vous inquiétez pas. Bref, tout ça pour dire que l'article retrace le passé d'Alice Cordier et voir un peu d'où elle vient. Et spoiler, elle vient, bon, on l'a déjà dit 1000 fois, mais là en tout cas c'est de plus en plus confirmé. Spoiler, elle ne vient pas des milieux féministes, elle n'a rien à voir avec les milieux féministes, elle vient de milieux identitaires, néo-nazis, suprémacistes blancs, un parcours des plus extrêmes, c'est ça le titre de l'article qu'on va lire, quoi. Donc ça me permettra de voir un petit peu le pédigré de la fondatrice de Némésis et continuer à démontrer implacablement que c'est absolument pas un collectif féministe et que c'est vraiment un collectif identitaire, raciste, tout ce que vous voulez, qui à un moment donné s'est dit hey, on va faire la strate de se faire passer pour des féministes. Voilà. Rien de très nouveau, on les connaît, mais on va quand même lire l'article parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont tombées. Et deuxième partie, on lira l'article de l'Humanité cette fois-ci, sur Némésis, pas juste sur Alice Cordier, mais sur Némésis et sur leur organisation économique, pourrait-on dire. Némésis se déclare d'intérêt général et défiscalise ses dons. Éric Coquerel saisit l'administration fiscale. Voilà. Le collectif identitaire a déclaré son association mère comme d'intérêt général, permettant à ses donateurs d'obtenir une réduction d'impôt à hauteur de 66%. Donc c'est tout le monde qui paye pour Némésis, alors que c'est un collectif identitaire. Et que même Laurent Nunez, ce gauchiste, donc le ministre de l'Intérieur actuel, a dit en tant que collectif identitaire, on pourrait réfléchir à leur dissolution, c'est pas impossible qu'on dissout Némésis. Intérêt général, hein, voilà. Et donc a priori, c'est même pas vraiment légal de se déclarer comme ça, c'est juste pour avoir des réductions d'impôts. Et c'est quand même une dinguerie, hein. Ça veut dire que les gens qui donnent à Némésis se font rembourser à 66% de leur impôt. Et donc au final, c'est le contribuable qui paye, c'est vous et moi. Et pour des partis politiques, c'est déjà le cas, mais pour Némésis, ça va. Déjà, l'argent de nos impôts sert aussi à financer le RN et d'autres partis de merde comme ça. Alors après, bon, c'est le jeu de la démocratie. Hein. Moi, que mes impôts servent en partie à financer des députés RN et le RN directement, ça me casse les couilles, mais ça permet aussi de financer des partis que j'aime plus. Donc à un moment, c'est le jeu. Voilà, de la même manière que les subventions publiques. Bah, si on veut que l'UMA continue à toucher des subventions pour pouvoir vivre, il faut que le Figaro continuera aussi à en toucher. Ainsi soit-il, c'est le jeu de la démocratie. Moi, que mes impôts financent aussi la droite, si ça permet de financer la gauche, bah, je dis banco. Dans tous les cas, au moins on a une gauche, quoi. Vous voyez. C'est Nicolas qui paye, oui, et c'est moi aussi. Je suis Nicolas. Hashtag je suis Nicolas. Donc voilà, on va lire ces deux articles-là, ça permettra de faire un petit tour d'horizon des dernières nouveautés et des dernières infos sur Némésis. Voilà, parce que Némésis passe tellement son temps à mentir, elles sont tellement en confiance, ont tellement été relayées dernièrement par les médias dominants avec l'affaire Quentin, etc., et surtout les médias Bolloré et d'extrême droite, que bon, voilà, on va continuer à rétablir un peu de vérité sur le pédigré d'Alice Cordier, et de manière générale de Némésis, histoire de voir à quel point c'est vraiment une grosse bande de menteuses, quoi. Tout simplement. Donc c'est parti. Je vous propose de commencer à lire l'article. Ils ont le rond de serviette sur CNews. Bah ouais, ce sont CNews maintenant, ils ont leur émission 100% frontière. Donc je veux dire, voilà, ils ont décidé de vraiment tisser des liens durables avec ce qui se fait de pire dans l'extrême droite française, on va dire. Voilà. Tu as accès à l'article si je partage ce lien. Argent. Merci Lucien Frégosi, merci beaucoup Lucien Frégosi pour les 5 € de dons. Let's go. Si vous voulez faire des dons sans que ça passe par Twitch, vous pouvez aller sur ce lien, sur Stream Elements. Vous inquiétez pas, chaque euro, y compris de ces dons-là, est bel et bien déclaré à l'URSSAF et part à hauteur de plus de 25% en cotisation sociale pour payer les retraites de nos aînés, ainsi que le remboursement des soins de tous les Français. Voilà. Donc c'est totalement légal. Nulle inquiétude. 100% Frontière, oui, aux références au torchon. Et donc c'est la nouvelle émission de CNews où il y a Eric Tegner, d'autres gars de Frontière, et c'est vraiment la pire émission du PAF. Le PAF, c'est le paysage audiovisuel français. Donc voilà, ils sont chauds pour tisser des liens durables avec à peu près ce qui se fait de pire de l'extrême droite internet la plus débile, quoi. Voilà. Donc on va lire tout ça. Ma première grasse mat depuis des mois et Ribot décide de lancer un live à 9h. Oh non, il était 9h25. Allez, on y va. On va lire l'article. Donc, Alice Cordier de Némésis, un parcours des plus extrêmes. Voilà. Menant de front
son combat dans la rue et sur les plateaux bollorisés, la fondatrice du collectif s'est notabilisée à l'extrême droite. Libé raconte une autre trajectoire. Celle d'une militante passée par l'Action française et familière de la galaxie identitaire. Voilà, menant de front. Alors, Libé, ils aiment bien faire des petits jeux de mots. Hein. Voilà. Libé, c'est un peu leur truc. Ils aiment bien faire des petits jeux de mots, des petites blagues comme ça, parfois. Là où certains journaux essaient d'être le plus neutre possible dans la forme, comme Mediapart, par exemple, qui est vraiment en mode... C'est ni très verbeux, ni rempli de petites blagues. Hein. Leurs articles, c'est très neutre en termes de forme. Libé, parfois, ils se permettent des petites blagues et des petits jeux de mots. Donc bon, menant de front son combat dans la rue... Ça m'étonnerait pas que Maxime Massier et Pierre Plotu aient fait exprès en écrivant ce chapeau, quoi. Voilà. Bref, son visage est apparu dans de nombreux médias après la mort de Quentin Derenque, militant d'extrême droite radicale, qui a succombé à ses blessures après une rixe contre des antifascistes mi-février à Lyon. Alice Cordier, 28 ans, clamait son émotion alors que n'avait pas encore été prononcé le décès de celui qui voulait, selon elle, protéger les militants de son groupuscule, le collectif Némésis, proche du RN, venu perturber une conférence de l'eurodéputé de la France Insoumise, Rima Hassan. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier. Hein. Voilà. Proche du RN, le collectif Némésis, Rima Hassan, la France Insoumise, Sciences Po, des identitaires, des nazis, des antifas. Sacrée affaire en vrai. Hein. Sacrée affaire, on va pas en reparler, on en a parlé pendant 10 000 ans, et même hier d'ailleurs avec le retour de Raphaël Arnaud. Allez voir la VOD, n'hésitez pas. La présidente du collectif, dont LFI réclame désormais la dissolution, pointait du doigt la gauche, allant jusqu'à réclamer que le mouvement antifasciste soit désigné comme terroriste, tout en taisant l'activisme nationaliste révolutionnaire de la victime. Donc nationaliste révolutionnaire, c'est une manière un petit peu polissée de dire c'est des nazis, quoi. Voilà, les nationalistes révolutionnaires, techniquement, c'est l'idéologie notamment du GUD, le groupe Union Défense, qui est vraiment le plus gros fournisseur de nazillons historiquement des 40 dernières années en France, quoi. Voilà. Donc les nationalistes révolutionnaires, souvent ils sont qualifiés de néofascistes, mais en vérité c'est aussi rempli de néo-nazis. Et d'ailleurs Quentin Derenque était effectivement à la fameuse manif du comité du 9 mai, classifié officiellement comme étant nationaliste révolutionnaire et néofasciste. Et donc oui, nationaliste révolutionnaire, ça va très bien pour le décrire. On pourrait aussi dire néofasciste ou néo-nazi, ça irait aussi. Voilà. Nationaliste révolutionnaire, c'est pas juste des FAF, c'est spécifiquement les hitlériens. Ouais, les hitlériens ou les néofascistes, mais bon, en vérité, tout ça, c'est à peu près le même terreau, et sachant qu'il y a révolutionnaire dedans, donc c'est eux, ils sont pas pour gagner par les urnes, ils sont pour une révolution suprémaciste blanche fasciste, quoi. Voilà. Et un de leurs slogans préférés, les nationalistes révolutionnaires, c'est jeunesse, Europe, jeunesse, révolution. Donc, ouais, c'est des énervés, hein, c'est des énervés. Une mouvance radicale avec laquelle la chef de Némésis est intime, selon les informations de Libération. Arrivée en 2017 à Paris depuis Orléans, où elle a fait ses armes parmi les royalistes de l'Action française, elle fréquente les bancs de l'Institution de formation politique, IFP, prisée des jeunes identitaires. Alors je ne sais pas ce que c'est l'IFP pour le coup, je connais pas. C'est quoi l'IFP? L'école des FAF? C'est pas l'école des fans, c'est l'école des FAF. Okay. Entre le comptoir et la terrasse navigue Thaïs Descuffon. Ok, de génération identitaire. Le leader du groupe violent de la Citadelle à Lille, qui a été fermé, je crois, depuis. Enfin, les locaux de la Citadelle, si j'ai pas de bêtises. Marceau, ok, ouais. Il discute avec le Zemmourien Garen Schnorokian, éternel picassier des soirées d'extrême droite. De Frontières. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, donc ça a l'air d'être des bons gros nazis, quoi. Voilà. Bon. C'est créé par Stérin, l'IFP? Ah ouais? C'est le réseau Atlas? Non, c'est autre chose. Le truc de Marion Maréchal Le Pen, c'est encore un autre truc. Mais bon, c'est la même merde. Hein, voilà. C'est vraiment un truc de. Il y a tous les nazis, et les fachos et les identitaires, vraiment, pour de vrai, qui passent par là, apparemment, quoi. Ok. Bon, en tout cas, elle est passée par là, apparemment, Alice Cordier. Elle est passée par l'Action française. Hein, l'Action française, qui est un groupe royaliste, antisémite, historiquement collaborationniste. Vraiment, l'Action française, ça dégage. Ça a été mis au banc de la République après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une raison à ça. Hein. Donc, Charles Maurras, le créateur de l'Action française, qui était un journal à la base, qui reste encore là, pas la figure de proue, mais c'est quoi le mot que je cherche? Un peu la figure indépassable de l'Action française, Charles Maurras, condamné à perpétuité à la Libération pour collaboration avec l'Allemagne nazie, quoi. Voilà. C'est quoi ça? Un lien Facebook, m'entend dans le chat sur l'IFP? Ah oui, il y a une promotion Quentin Derenque pour de vrai, je crois que c'était une blague, mais non. Je pensais que le premier degré c'était une blague. Oh waouh. Non mais ça va. Le mec il disait premier degré, je suis fasciste et la violence est au cœur de mon idéologie. Vive Adolf Hitler. Il tweetait ça premier degré quoi. Ok. Ah, je savais pas, je pensais que c'était une blague. Oh. Institution de formation politique, ce week-end lors de notre séminaire de niveau 2,
Nos jeunes auditeurs ont choisi le nom de leur promotion avec une émotion particulière. Leur choix s'est porté sur la promotion Quentin de Ranc. Ok. Ouais, voilà, la promotion Benito Mussolini hein, l'année prochaine. Hein. Voilà, puis après, il y aura la promotion Adolf Hitler, probablement. C'est grave, hein. Ils sont trop cons. Ils sont vraiment trop cons. Après, quelque part, très bien. Hein, il y a un moment donné où, où c'est une forme de clarification de leur position aussi. Hein. Voilà. Ils assument le fait d'être des hitlériens, quoi. Voilà, promotion Joseph Goebbels, allons-y, allons-y, allons-y. Ok. Donc, revenons à Alice Cordier. Dès 2019, Alice Cordier met sur pied Némésis. Le collectif, qui ne sera dûment déclaré qu'en mars 2021, donc 2 ans plus tard, est baptisé du nom de la déesse grecque de la vengeance, et ceux qui ont joué à Hades 2 le savent. Essentiellement basé sur la xénophobie et l'islamophobie, moi je dirais même le racisme, hein, la ligne politique du groupuscule prévoit le refus de militer en faveur de l'égalité salariale, de l'accès à l'avortement ou des droits des femmes en général, considérant selon son site internet qu'il ne s'agit pas de violences concrètes. Voilà. Les seules violences concrètes faites aux femmes, c'est quand c'est des Noirs et des Arabes. Sans ça, ça compte pas. C'est vraiment Némésis, on connaît, hein, évidemment. Et quand on regarde le pédigré d'Alice Cordier, c'est évident en fait. Elle n'est pas venue à fonder Némésis par la porte du féminisme. Elle est venue à fonder Némésis par la porte du suprémacisme blanc, du militantisme identitaire et du nazisme quasiment. Enfin, l'action française, c'est pas du nazisme, mais bref, vous m'avez compris quoi. Donc oui, et évidemment, évidemment. L'action fondatrice donne le ton. Un coup d'agite-propre xénophobe dans la manifestation contre les violences faites aux femmes, organisée par le collectif Nous Toutes, qu'elles ont depuis parasité régulièrement. Je m'en souviens, c'était en 2021 du coup déjà. C'est il y a 5 ans. Ah, que le temps passe, que le temps passe. Et d'ailleurs, nouveauté, pour la première fois, elles n'ont pas pu faire ce petit coup d'agite-propre à la fameuse manif du 8 mars, hein, pour la journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Voilà, plusieurs noms cette journée, mais bon voilà, la journée de la femme, entre guillemets. Bah là, pour la première fois, elles n'ont pas pu faire leur coup d'agite-propre. Elles n'y ont pas été. Elles n'ont pas pu y aller. Vraiment, parce que tout le monde est en mode vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et vu que bon, ça pue un peu la merde, au final, ils ont décidé de faire leur propre rassemblement dans le 16e arrondissement. Et c'était de la grande merde. Et d'ailleurs, tu étais obligé de t'inscrire sur un lien WizEvent ou je sais pas quoi là, alors que c'était gratuit. Et du coup, mettre ton adresse mail et ton adresse et ton identité pour aller à une manif. Il y avait Marion Maréchal là-bas à dire ouais, justice pour Quentin. Bon, bref, vous connaissez l'histoire. Mais en tout cas, elles n'étaient pas à la manif du 8 mars, ce qui montre peut-être que quand même petit à petit, l'oiseau fait son nid et elles sont de moins en moins considérées comme un collectif féministe de droite, mais bel et bien comme un collectif identitaire qui se font passer pour des féministes. J'ai l'impression que les choses avancent petit à petit, et bon, avec toutes les enquêtes qu'ont pu sortir l'UMA et la Libération et d'autres trucs comme ça, il y a un moment donné où voilà, ça avance petit à petit, et peut-être que Némésis sont un peu en train d'être finito, en tout cas voilà, leur narratif de se faire passer pour des féministes, j'ai l'impression, prend de moins en moins, et c'est très bien. Voilà. Donc c'est aussi pour ça, là, que je lis cet article et que j'essaye, moi, d'en parler régulièrement. Je suis en mode, bon, voilà, il faut insister sur le pédigré de ces personnes, parce que ça va pas du tout. Et c'est des immenses menteuses de A à Z, quoi. Vraiment. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers. Ouais. Mais tu peux rattraper l'ascenseur en prenant des escaliers. Faut juste prendre son mal en patience. Voilà. Alice donc, ok. L'action fondatrice, la manif de nous toutes, etc. Alice Cordier fréquente alors les soirées du tout Paris radical, et notamment les militants les plus en vogue de l'époque, ceux de Génération Identitaire, comme Thaïs Descuffon, devenue depuis influenceuse masculiniste. D'ailleurs, Thaïs Descuffon, elle est finito. Hein. Vraiment, sur une vidéo tous les 6 mois, elle a plus de buzz, Thaïs Descuffon. Elle s'est dit, vas-y, je vais devenir une influenceuse stradwife. Elle avait le monde entre ses mains, elle avait du buzz de fou, Thaïs Descuffon, premier degré. Hein, parce qu'elle était chez Génération Identitaire, donc qui est un groupe qui a été dissous depuis. Mais qui est un groupe suprémaciste blanc. Il y avait Thaïs Descuffon dedans, il y avait le fameux Damien Rieu, qui est une des pires personnes de France. Vraiment l'enfer, ce groupuscule, qui était un groupuscule identitaire, suprémaciste blanc de l'enfer, qui faisait des actions illégales. Hein. Ils allaient faire de la chasse aux migrants dans les Alpes, déployer des banderoles, etc. Et ils avaient fait pareil, un peu les mêmes techniques que Némésis, des actions qu'on appelle... j'ai dit André Rieu, non, Damien Rieu, pardon. Damien Rieu, excusez-moi. Damien Rieu, je me suis trompé. Alors c'était une vidéo il y a 13 heures. Ouais, mais elle a plus le buzz qu'elle avait il y a quelques années, hein, Thaïs Descuffon. En tout cas, Thaïs Descuffon, elle était chez Génération Identitaire, qui est un groupuscule dissous depuis. Et il faisait un petit peu comme Némésis, il faisait de l'agite-propre. Aller perturber des trucs de gauchistes en déployant des banderoles et tout. Et notamment, Génération Identitaire s'était fait connaître à je sais plus quelle manif, où ils avaient déployé une immense banderole en disant c'était une manif antiraciste assez massive, et ils avaient fait un truc, le vrai racisme c'est le racisme anti-blanc, à mettre leur banderole de merde. Et après, les flics étaient venus, parce que c'était illégal de faire ça, de mettre une banderole sur des habitations. Et du coup, les flics sont venus, ils ont pu prendre un selfie tranquillement dans le fourgon de police. Ils s'étaient pas menottés ou quoi que ce soit, ils étaient dans le fourgon de police, ils ont pu tous prendre un selfie comme ça en mode salut. Donc les flics leur ont laissé leur téléphone, leurs affaires, bien tranquillement quoi. Alors que normalement quand t'es dans un fourgon de flics pour ce genre de truc, t'as pas moyen de prendre un selfie.
Généralement, soit t'es menotté, soit t'as des flics qui te surveillent et tu fais rien du tout, quoi. Donc bon, déjà, ouais, la double justice. Hein. Voilà, c'était White Lives Matters, c'était ça, République. Ils avaient mis White Lives Matters. C'est au moment des manifs BLM, quoi. Les manifs Black Lives Matters, quoi. Bref. Donc un petit peu les mêmes techniques que Nemesis, quoi. Et depuis, ça a été dissous. Et du coup, voilà, Thaïs Descuffon, elle était vraiment en mode. À ce moment-là, elle avait du buzz. Elle était invitée à TPMP tout le temps, etc., etc. Et elle avait plein d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle avait vraiment du buzz. Elle faisait des centaines de milliers de vues. Hein. Regardez juste. On va regarder sa chaîne il y a 3 ans. Regardez les vues. 400 000, 160 000, 156 000, 440 000, 230 000, 682 000. Donc c'était pas mal des trucs masculinistes déjà, etc., etc. Mais quand même pas que. Il y avait des trucs en mode sur la gauche, quoi. 7 mensonges sur la colonisation, vous voyez. Pourquoi ces hommes sont condamnés à être malheureux. Bon, c'est déjà des trucs un peu vaguement masculins, quoi. Et en fait, à un moment donné, les vues ont commencé à faire moins de vues, quoi. Voilà, il y a 2 ans, ça faisait du 240 000, etc. Et après, les vues ont quand même pas mal baissé. Alors, regardez les dernières vidéos. 65 000, 88 000, 46 000, 55 000, 63 000. C'est pas mal, hein, mais c'est beaucoup moins qu'avant, quoi. Après, c'est un peu remonté. Là, 60 000, 92 000, 68 000, 40 000, 58 000. Ça baisse quand même. Ça baisse, et même en régularité, elle baisse. Hein. Maintenant, c'est une vidéo tous les 2 mois. Hein. Donc, je trouve qu'elle a plus le buzz qu'elle avait à une époque. Vraiment. Après, je dis pas, elle fait des vues encore. Mais elle a vraiment plus le buzz qu'elle avait à une époque. Parce qu'à un moment donné, elle est nulle à chier. Il faut dire ce qu'il y a. Elle est mauvaise, Thaïs Descuffon. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'elle aurait pu avoir beaucoup plus de buzz. Hein. Beaucoup plus de buzz. Je disais, elle fait des vues sur YouTube, certes. Mais c'est tout. Sinon, à côté de ça, franchement, pas ouf. Hein. Elle était tout le temps à la télévision. Maintenant, elle est plus à la télévision. À un moment donné, souvenez-vous, peut-être que vous en souvenez pas. Elle était censée être chroniqueuse sur Europe 1. Dans une émission, peut-être avec Hanouna. C'était en mode nouvelle chroniqueuse pour la rentrée. Thaïs Descuffon. Elle a fait une chronique. Une chronique, elle s'est fait virer d'Europe 1 parce qu'elle était nulle à chier. Voilà, elle a pas transformé l'essai, exactement. C'était l'émission de Hanouna sur Europe 1, il était en mode nouvelle chroniqueuse, Thaïs Descuffon, parce qu'elle avait vraiment du buzz à l'époque. Elle était tellement nulle que Bolloré ou je sais pas qui, en tout cas les gars de la hiérarchie, ont dit ben non, on la garde pas, elle pue la merde. Vraiment, elle pue la merde. Et donc, certes, elle fait des vues, je dis pas. C'est pas une inconnue sur internet, mais par rapport à un moment donné, elle a pas réussi à transformer l'essai. Pour moi, vraiment pas. Hein. Manque de talent, hein, Skilly Chiou, je suis désolé. Bref, voilà. Mais en tout cas, à la base, elle était dans Génération Identitaire, groupe dissous depuis. Et effectivement, à cette époque, Génération Identitaire était au cœur de ça. Ils avaient du buzz de fou. Et donc, c'est une évidence qu'Alice Cordier traînait dans ces milieux-là, quoi. Voilà. Elle est passée une fois sur BFM, elle a dit c'est la faute des Noirs et des Arabes, littéralement. Ouais, bah elle passe plus à la télé maintenant. Hein. Elle a été jugée trop raciste par des racistes. Non, plutôt trop grossièrement raciste. Le problème, c'est pas que ça soit une raciste, c'est juste qu'elle est malhabile, quoi. Elle est malhabile. Voilà. Elle est nulle, elle est mauvaise. Dans ses sauteries, Alice Cordier côtoie aussi des personnages beaucoup plus radicaux, qu'on retrouve aujourd'hui dans les bandes nationalistes révolutionnaires comme le GUD, j'en parlais, et Luminis aussi, à Paris. Outre la photo la montrant faire un symbole néo-nazi aux côtés de militants d'extrême droite radicale, vous vous en souvenez, hein, le fameux signe lui a dit « Mais non, c'était un signe de rap. » Ah ouais, alors pourquoi tu traînais avec le GUD et avec Génération Identitaire à l'époque? Donc c'était en 2022. Libé a ainsi retrouvé sa trace au sein de cercles beaucoup moins portés vers la dialectique politique. Et pour cause, le service d'ordre de Némésis a longtemps été effectué par les Zouaves Paris, groupuscule néofasciste se dissout en janvier 2022. J'aimerais bien savoir à quel point ils sont féministes ou pas, hein. Les Zouaves Paris. Eux, c'est vraiment des néo-nazis, c'est des zinzins, les Zouaves. Hein. Vraiment, et c'était un groupuscule ouvertement violent, quoi. Une connexion qui se fait via Alice Cordier, qui, selon les éléments de Libération, est proche d'un membre éminent du groupe héritier du GUD dès 2020. Donc on parle du groupe Les Zouaves Paris. Voilà, que moi je connaissais déjà à l'époque en 2022. Là où j'habitais à Paris, j'étais à Porte de Clignancourt, et il y avait un tag des Zouaves Paris. Dans une petite ruelle à Porte de Clignancourt, ils étaient venus la nuit probablement. Je suis content de ne pas les avoir croisés ce jour-là, même si j'étais pas encore créateur de contenu sur internet. Et il y avait écrit genre Les Zouaves Paris est à nous dans ma ruelle. Voilà. Les Zouaves dissous après les violences du meeting de Villepinte de Zemmour. Ah ouais. Ok. Leur blaze est trop stylé par contre. Ouais, en vrai, je trouve qu'il y a un truc. Ça s'appelait les Zouaves. Je trouve qu'il y a un truc un peu ancienne France. Ça fonctionne, c'est vrai. Voilà. Thaïs Descuffon, c'est une aristo fin de race. Le poids de la consanguinité se fait ressentir. Ouh. Onibaku, il a 14 000 km d'ici, mais quand même, il arrive à envoyer des scuds. Let's go. Ok, allez, on reprend l'article. Bastien M, c'est son nom, donc le proche d'Alice Cordier qui faisait partie des Zouaves Paris, est un doux mélange de militants néo-nazis et de hooligans racistes. Et bah, un poète qui, bras droit tatoué d'une batte de baseball croisée avec un club de golf, arme prisée des Zouaves. Ah oui, ok, d'accord. C'est en mode notre truc, c'est de se battre avec des clubs de golf directement. Tu peux tuer quelqu'un avec un club de golf, hein, voilà.
Tu fais un grand coup avec un club de golf dans la tête de quelqu'un, tu peux le tuer, vraiment. Et donc c'est le lieutenant du chef des gudards parisiens, Marc de Cacré-Valménier. Ok, lui il est assez connu pour le coup. Le genre à faire des saluts d'Asie sur ses photos de soirée entre amis, selon des images révélées sur le réseau X par l'Action antifasciste Paris banlieue. Donc qui est un des groupes historiques et iconiques de l'antifascisme parisien. Même avec une batte de baseball, hein, oui effectivement, même avec une batte de baseball. Tout à fait. À la même époque, la jeune femme se lie avec un petit cercle de militantes d'extrême droite qui sont affublées, pour rire, du surnom de Poussifaf. Ok. Poussifaf, donc faf comme France au français, c'est une manière de dire facho. Voilà. Les gens qui disent on est des faf, faf et facho c'est quasiment des synonymes en vérité, mais faf c'est l'abréviation de France au français. Voilà. Surnom dont s'affublent eux-mêmes les radicaux d'extrême droite. Parmi elles, la chanteuse suprémaciste et antisémite Epona, ainsi qu'une certaine Amélie, militante néofasciste alors en couple avec Marc de Cacré-Valménier, ou encore Nina Smarandi, éphémère assistante parlementaire du député RN Joris Ebrard, avant que Libé ne révèle en 2023 ses incointances néofascistes. Ok, hein. Bah super. Je connaissais pas la chanteuse suprémaciste antisémite Epona. Vous en avez entendu parler? Je crame une guinze au milieu des tochas, je fais le tour de la plaine avec Epona. Epona le cheval? Epona comme la jument? La jument de Link? Bah ouais, vraiment c'est ça. Hein. Le ronchlonlon, tout ça. Doudoudou, 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 doudoudou. Le village Cocorico? Ah non, Epona c'est Ronchlonlon. C'est la musique d'Epona. C'est le chant d'Epona dans Zelda Ocarina of Time. Tu verrais la tête de mon chien qui t'écoute là? Ah ouais? Quel jeu Ocarina of Time? Donc non, c'est plus en référence à la déesse Epona, d'accord. Oui, bah comme Némésis, Epona. Ok. Déesse celte des chevaux. Ok, déesse celte, la croix celtique. Ok. Non, j'ai pas fait les Zelda sur Switch. Voilà. Les jeux ont l'air incroyables, mais je les ai pas fait. Moi, je me suis arrêté à. Fallait être princesse, je crois. J'ai pas beaucoup joué après. Bon, bref, peu importe. En tout cas, Ocarina of Time, vrai banger. D'accord. Bon, en tout cas, Nemesis, Ocarina of Time, vrai banger. Alice Cordier, vrai nazi. Voilà, on peut dire ça. C'est Epona, la chanteuse suprémaciste? Alors j'appelle. Concert d'Epona, hommage à Saint-Jeanne d'Arc. On va regarder, on va se régaler. On va se régaler. Alors. Alors j'appelle à la tribune la chanteuse Epona. Enfant, tu me demandes pourquoi je suis triste en ce jour. C'est que derrière tes yeux amandes, je vois le monde qui t'entoure. Un voile sombre a recouvert le pays qui t'a vu naître. On a passé la camisole à la liberté, cette folle. Comment serais-je radieux quand la censure crève les yeux? Bon, c'est nul à chier globalement. Hein. Ouais, c'est naze. Hein. C'est naze. Hein. J'aime pas trop. Je dois avouer que j'aime pas trop. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. C'est quoi là, ce synthé dégueulasse là? Bon, le rapport à l'art et à l'esthétique à l'extrême droite, c'est compliqué quand même. Ok. Bon allez. Du coup, Epona, oui. Ensemble, donc Epona, la chanteuse Epona, Amélie, militante néofasciste, et Alice Cordier, donc à l'époque elle se surnommait les Poussifaf, ensemble elles sortent, vont au sport au stand de tir. En septembre 2023, selon des images que Libé a pu se procurer, Cordier et les Poussifaf sont témoins et demoiselles d'honneur au mariage d'Epona et de Pierre-Guillaume Mercadal, grand ami de l'influenceur d'extrême droite Papacito. Ok. Santé, bonheur et white power, écrit l'une d'elles en légende d'une photo de la mariée et d'invité, faisant un signe de la main renvoyant également à ce slogan suprémaciste blanc. D'accord, donc c'est officiellement des suprémacistes blancs. White power, c'est quand même plutôt marqué à. Donc c'est ce fameux signe-là. C'est quand même plutôt marqué à l'extrême droite. Hein. Je dirais white power, c'est assez mal vu en France. Hein. C'est même quasiment illégal de dire white power. Le suprémacisme blanc, c'est low-key illégal quand même. Hein. Bref.
les Némésis et les néo-nazis lyonnais ont organisé d'authentiques traquenards contre des militants de gauche, et ça c'est peut-être le plus intéressant, comme l'a récemment révélé l'Humanité. Abonnez-vous à l'Huma, ils sont très bien. En novembre, le groupuscule a tenté de perturber une réunion publique à Orléans, organisée autour du député Raphaël Arnaud et de l'avocate Elsa Marcel de Révolution Permanente, qui est maintenant conseillère municipale à Saint-Denis, si je dis pas de bêtises. Non loin d'elle, selon encore des sources de Libération, patrouillait une bande menée par le néo-nazi notoire Christopher Del Frate, un proche du GUD, qui fête l'anniversaire d'Hitler devant un buste du Führer. L'homme est un habitué des agressions, aussi bien dans le Loiret qu'à Paris, ainsi que des tribunaux et de la prison. D'accord, donc c'est un authentique nazi violent qui a fait de la tôle, quoi. Bah super. Super. Waouh. Donc ça, c'est marrant parce que ça rajoute d'autres précisions par rapport à l'article de l'Huma. Hein. Et c'est fou parce que elles sont tellement en confiance, Némésis. En fait, c'est juste, elles sont trop bêtes. Parce qu'elles sont vraiment trop bêtes. Parce qu'elles voient que dans les médias dominants, que ça suce l'extrême droite, t'as Bolloré qui les invite partout. Elles ont une espèce de sentiment d'impunité. Elles pensent qu'elles peuvent tout faire, avancer en mentant, et que personne va leur mettre leur nez dans leur caca. Mais il y a encore des journalistes qui font quand même du taf dans ce pays, du bon taf. Et là, force est de constater que vous avez manqué un peu de discrétion sur vos incointances, avec littéralement des néo-nazis qui ont fait de la tôle pour apologie de crimes contre l'humanité et violence organisée quand même. À un moment donné, fallait se douter que ça allait finir par se voir, non? Elle s'est en mode, non en fait, on va mentir, et personne nous donnera tort parce que Bolloré il fait que nous sucer la bite. Bah non en fait. On n'en est pas encore tout à fait là, quoi. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ce scénario n'est pas sans rappeler celui qui a mené à la mort de Quentin de Ranc à Lyon, tout à fait, moins de 3 mois plus tard. La conférence d'Orléans a pu se tenir sans problème grâce à la vigilance du service d'ordre et des militants antifascistes, soulignait le collectif antifasciste Orléans dans un compte-rendu de la soirée. Cette fois-ci. Et oui. Mais c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des trucs, aller perturber des meetings, et en marge de ces meetings-là, t'as littéralement des patrouilles de bandes néo-nazis qui viennent pour aller casser du gauchiste, avec des gens qui ont littéralement déjà fait de la prison pour agression. Et après, on s'étonne qu'il y ait des groupes antifa qui fassent de l'autodéfense populaire en marge des rassemblements de Némésis. Bon, ça va. Alors après, certes, c'est pas une raison pour foutre un coup de pied dans la tête d'un homme au sol qui mène à sa mort. Je dis pas. Mais je veux dire, qu'on comprenne un petit peu la nécessité des groupes antifascistes dans ce genre de situation, non? Et en attendant, des néo-nazis qui ont fait de la prison pour agression et pour des groupuscules comme ça, il y en a eu plus que des antifas, hein, quand même, j'ai l'impression, ces derniers temps. Bizarrement. Parce que la violence initiale, elle vient de ces groupes-là. Et la violence du coup des groupes antifa, qui est une violence défensive, là en réaction à cette violence-là. C'est pour ça, en fait, c'est antifa, il y a une raison. S'il n'y avait pas de fascisme, s'il n'y a pas de groupuscule fasciste violent en France, il n'y aurait pas de groupuscule antifasciste. C'est pour ça que c'est antifasciste, tout simplement. Voilà, on se répète un peu dans cette histoire, mais quand tu lis cet article, ouais, tu dis, ah putain, les liens d'Alice Cordier avec des néo-nazis, mais genre quand il n'y en a plus, il y en a encore, quoi. Vraiment, hein. On n'a pas encore parlé de Bompard, on en parle un petit peu plus tard. On en parle juste après, et après on finira avec la garde à vue de Grimace. Ok, mais c'est pas tout les amis, c'est pas tout sur Némésis. Il y a eu 2 articles qui sont sortis quasiment le même jour. Ils datent d'hier. L'article de l'Humanité, je crois que les 2 sont sortis le 2 avril. Donc il y a aussi un article de l'Humanité. L'Humanité qui fait vraiment un taf de fou par rapport à Némésis. Trop bien. Donc voilà l'article de l'Huma, parce qu'en plus d'être des grosses menteuses et des grosses nazis qui tentent d'avancer masqués mais qui savent même pas bien se masquer, vraiment des nazis et des mauvaises menteuses, Némésis se sont aussi déclarés comme un groupe d'intérêt général et pour défiscaliser ses dons à hauteur de 66%. Ce qui veut dire que l'État rembourse les dons faits à ce groupuscule identitaire, suprémaciste blanc et quasiment nazi, quoi. Bah super. Et a priori, il y a moyen que ça soit illégal de se déclarer comme un groupe d'intérêt général quand tu vois la nature de ce qu'est Némésis. Hein. Quel scandale, mais oui, genre vraiment c'est fou. Hein. Donc Éric Coquerel, du coup, donc le président de la commission des finances insoumis, enfin le président insoumis de la commission des finances plutôt, saisit l'administration fiscale. Parce que oui, je pense qu'à Anguille sous roche, il y a moyen qu'on n'ait pas trop le droit de faire ça. Et encore une fois, mais la confiance qu'elles ont, Némésis, quoi. Alice Cordier, elle est vraiment en mode genre, je vais faire absolument n'importe quoi et tout le monde va s'en battre les couilles. Bah non, en fait. Bah non. Elle est née avant la honte et elle est née avant l'intelligence aussi, hein, vraiment. Hein. Y a-t-il un cerveau dans cette boîte crânienne? Je suis pas tout à fait sûr. Hein. Pourtant, il y a la place. Bref, le collectif identitaire a déclaré son association mère comme étant d'intérêt général. Non mais pardon. Permettant à ses donateurs d'obtenir une réduction d'impôt à hauteur de 66%. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, a annoncé saisir l'administration fiscale. Eh bah oui, normal. Enfin bon, ça va quoi. Ça va 5 minutes. Faut arrêter les conneries quoi. Avec un ton grave, Alice Cordier, président du collectif Némésis, interpelle ses soutiens. Vous aussi, vous en avez marre que l'argent de vos impôts serve à financer l'arrivée massive de migrants?
les transitions de genre et la construction des mosquées. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vos impôts peuvent nous financer, nous, des nazis. Bon bah ok, non mais moi, non, ouais, moi, arrivée massive de migrants, transition de genre et construction de mosquées, immense banger, hein. Comparé au nazisme en tout cas, ouais, je veux bien. Hot take, avis brûlant, avis brûlant. Souvent, les droitards, ils sont en mode « La France sera une république islamiste d'ici la fin du 21e siècle. La charia arrive très très fort. » Hot take. Avis brûlant. Je préfère vivre dans la République islamique de France qui applique la charia que sous le nazisme. En vrai, j'aimerais ni l'un ni l'autre. Hein. Mais quitte à choisir, je préfère ça que le nazisme. Voilà. Personnellement. Personnellement, je préfère une République islamique à la France de Vichy. Mais bon. Dans tous les cas, j'aimerais ni l'un ni l'autre parce que moi, je suis français, athée, donc moi, une république laïque, voilà. Pas sûr de la take. Non, en vrai. J'ai mis le filtre, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Non, la charia, peut-être pas, mais une république islamique, je préfère ça à une république nazie, hein. Un régime nazi, en vérité. Il y a des républiques islamiques en France, pas en France, dans le monde où il fait quand même meilleur vivre que sous le Troisième Reich, quoi. Ça dépend pour qui, hein. C'était une blague. En vrai, j'ai dit, moi, j'aimerais bien ni l'un ni l'autre. Non, peut-être pas la charia. Alors, je le redis. Hot take, je préfère vivre sous un régime islamique. J'ai pas dit islamiste, hein, j'ai dit islamique. Je préfère vivre sous un régime islamique que sous un régime nazi. Moi, personnellement. Voilà. Ça veut pas dire le régime des talibans, hein. Voilà. Non. Bon, je refais. Avis brûlant. Moi, le régime que je souhaite le plus, c'est une république laïque, universaliste et républicaine qui permet à tous les cultes de s'exprimer hors des institutions républicaines, mais avec la tolérance des institutions républicaines. Et que justement, la République, de par son universalisme et sa laïcité, soit la garante de la liberté des cultes. Bof la take. Attendez, je recommence. Ah merde. Avis brûlant. Hot take. Moi j'aimerais bien vivre sous la glorieuse le communisme. J'aimerais bien vivre sous le communisme. Ok, c'est bon. Ça va? Ouais, moi j'aimerais le communisme. Banger le communisme. Ah non, je me suis mélangé les pinceaux, putain. Ça va, vous êtes contents? Ah là là là. Ah là 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 là. Dis bonjour pour la troisième fois à Twitch Gauchiste. Non mais là, ça se voit que c'était un sketch ce que je viens de faire. J'ai fait un truc en mode non, je retire ce que j'ai dit, pardon. Non, je voulais pas dire ça. Ça va. Non mais moi j'aime pas le nazisme en fait. J'aimerais pas vivre sous le nazisme. Ils ont un peu tué ma famille à un moment donné. C'est pour ça que je disais ça, quoi. Non mais parce qu'il y a des régimes dans le monde qui sont pas islamistes, mais où il n'y a pas la séparation de l'église et de l'État. Il y a des régimes qui sont officiellement musulmans dans le monde. Ça existe. Je sais plus exactement, mais peut-être que c'est le terme islamique, j'ai pas utilisé le bon. Oui, genre la Malaisie, ouais. Mais c'est pas la charia pour autant. Ouais, bah le Maroc, par exemple. Le Maroc, c'est ça, c'est un roi du Maroc, c'est... Je préfère vivre au Maroc que dans l'Allemagne d'Hitler. C'était ça ma take. C'est ça que je voulais dire. Mais ils appliquent pas la charia, le Maroc. Non, mais je suis pas musulman. Le Brunei? Non, mais si vous avez le choix entre vivre au Maroc et vivre en 1941 en Allemagne, on choisit le Maroc. C'est ça que je veux dire. C'était ça ce que je voulais dire à la base. Je peux dire ça. C'est pas une hot take. Ça va. Pourtant, c'est pas un pays, c'est pas une république laïque, le Maroc. Il n'y a pas la séparation de l'église et de l'État. Du coup, on peut dire que on peut dire que c'est un régime islamique, le Maroc. Ça se dit comme ça ou pas? Oui, il y a des pays où l'islam est une religion d'État. Maroc, Algérie, Tunisie. Bah voilà, c'est ça que je voulais dire. On dit pas islamique? Du coup, t'es pour la monarchie. Hot take! Je préfère vivre sous Henri IV que sous Adolf Hitler. Voilà, je l'ai dit. Mais je suis pas royaliste pour autant. Je préfère Henri IV à Adolf Hitler. Si on me dit, ok, t'as deux choix. Soit tu deviens un sujet du royaume de Henri IV, roi de France, ou tu deviens un citoyen de l'Allemagne de Adolf Hitler, je choisis Henri IV. Je peux le dire, ça va? Moi je disais que je voulais juste dire que j'aimais pas le nazisme. Oh là là. Oh, et entre Léopold de Belgique et le H. Bon, on lit l'article, ça va, on n'a plus le droit de rigoler.
Mauvais exemple pour Henri IV? Non, mais je sais pas. Oh là là, vous me cassez les couilles, voilà. Vous essayez de me foutre dans la sauce. Voilà la vérité. Voilà la vérité. On sont plus simples à pareil. On peut continuer, s'il vous plaît? Merci. Donc, ouais, vous avez vu, ouah, c'est défiscalisé à 66%, intérêt général pour Nemesis, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ok. Cette vidéo du 21 décembre 2004 vante la possibilité de défiscaliser ses dons au profit du collectif d'extrême droite lié au réseau néofasciste, identitaire et néo-nazi. On vient de lire l'article de Libé juste avant, on va pas le repréciser. Henri IV a massacré les protestants. Non mais oh. Ah bon, je le refais. Je préfère vivre dans la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe Ier que sous Adolf Hitler. Ça va, la ville est brûlante, mais ça passe. Vous allez dire, oui, mais la maison d'Orléans, oh, ça va, vous me cassez les couilles. En effet, Nemesis a déclaré son association mère, nommée Féminisme, Féminine et Féministe, comme d'intérêt général, sans que l'administration fiscale ou la Cour des comptes, qui en ont le pouvoir, ne les retoquer après coup. Ainsi, les dons qui lui sont faits ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé. Ce qui est précisé sur le site de Nemesis pour inciter les donations via des plateformes de paiement en ligne ou en crypto-monnaie. Oh waouh. Si vous ne faites pas le choix, l'État décidera pour vous. Ne laissez pas se servir de vos impôts pour abreuver des associations dont les combats ne sont pas les vôtres, ajouta Discordier. Alerté à ce sujet par Libération cette semaine, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, a annoncé saisir l'administration fiscale et demander l'ouverture d'une enquête au ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel. Ok, mais du coup je suis plus dedans. Moi, là, je pense à Louis-Philippe Ier et la monarchie de Juillet. Du coup, je lis vos commentaires. Conquête de l'Algérie, etc. Quand même. Non mais moi, oh là là. Oh là, je voulais juste dire, j'aime vraiment pas le nazisme, quoi. Franchement, il y a plein de régimes où que c'est pas mes préférés, mais je préférais quand même peut-être vivre là-dedans que sous le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Enfin, de toute façon, moi j'aurais pas vécu sous le Troisième Reich d'Adolf Hitler, hein. J'aurais vécu à Auschwitz de Birkenau pendant une semaine et après je serais mort, hein. C'est pour ça que je disais ça à la base. Voilà. Je préfère avoir le statut de dhimmi dans un pays musulman que de vivre sous le Troisième Reich, tout simplement, pour des raisons assez évidentes, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire à la base. C'était juste ça que je voulais dire. Et c'était une blague. Ouais, vous avez tous compris, vous vous foutez de ma gueule. Bref. Non mais c'est Onibaku qui a dit pas sûr de la take là. Staline ou Hitler? Staline. Ah, ça pour le coup j'hésite pas. Staline ou Hitler, je réponds Staline. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le cerveau rongé par le concept foireux de totalitarisme. Et pourtant je tiens vraiment pas Staline dans mon cœur, hein. Moi je suis un ancien trotskiste donc j'aime pas Staline, hein. Ok. Mais Staline ou Hitler, je réponds Staline sans une once d'hésitation. On peut continuer l'article s'il vous plaît? Là ça y est, c'est en train de se barrer en couille. Donc oui, intérêt général alors qu'on est néo-nazi. L'objectif serait de retirer le caractère d'intérêt général de l'association, donc la maison mère féminine et féministe de Nemesis. Selon l'article 200 du Code général des impôts, un tel organisme doit pouvoir justifier d'un, je cite, caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ok? Donc voilà, c'est pas tout ça à la fois, mais il faut que ce soit au moins l'un de ces trucs-là pour que ça soit considéré d'intérêt général. Donc j'imagine que Nemesis, elles sont en mode, mais non, regardez, on est féministe, donc concours à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pas vraiment. Vous êtes raciste, identitaire et quasiment néo-nazi avant d'être féministe en réalité, quoi. Voilà. Salut, non mais on avait compris la vanne, c'est plus les réactions qui comparent les pays avec l'islam comme religion d'État, comme les pays du Maghreb au nazisme, bizarre quoi. Ouais mais après c'est que j'utilisais le terme charia à la base, dans ma première hot take, et c'est ça qui est un petit peu... où je me suis mal exprimé, mais bon bref, on passe à autre chose. C'était marrant en vrai, on a bien rigolé, et c'est quand même le principal. Est-ce vraiment le cas de Nemesis du coup pour l'intérêt général ? Si son association féminine et féministe a officiellement pour objectif de, je cite, lutter contre les violences faites aux femmes, la réalité est différente. Nemesis cible uniquement des agresseurs d'origine étrangère dans le but d'instrumentaliser la cause féministe au profit d'un projet raciste et xénophobe. Voilà, on va pas expliquer, on l'a déjà dit. De plus, les liens entre les collectifs, etc., mais ça on a déjà lu l'article de Libération, donc pour le coup ça fait des redites. Voilà, l'Humanité a également révélé des conversations d'octobre dernier entre une figure néofasciste lyonnaise, Calixte Gué, et une responsable de Nemesis proposant de faire l'appât pour organiser un traquenard et s'attaquer à des militants antifascistes, mais aussi des photos des deux de ses dirigeantes, Alice Cordier et Nina Azamberti, signant chacune des gestuelles néo-nazis. Le 24 février,
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a qualifié Némésis de groupuscule de la mouvance identitaire susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Et là-dessus, il est juste dans son rôle de ministre de l'Intérieur, et effectivement, il a raison. Cela dit, voilà. Cette procédure de dissolution n'a pas été ouverte à ce jour. Une définition très éloignée de celle d'une association d'intérêt général. Donc espérons que cette procédure, la lancée par Éric Coquerel pour requalifier ça et empêcher de défiscaliser les dons à Némésis, aboutisse. Moi je pense que ça peut aboutir parce que vraiment, Némésis est tellement un gros tas de menteuses. Il y a tellement d'infos sur leurs liens directs et assumés, et plus ou moins assumés avec la mouvance identitaire et certains des pires néofascistes et néo-nazis de France, que, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on peut peut-être assister à leur downfall. Au bout d'un moment, comme on dit, hein, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Oui, certes, mais je veux dire, à un moment, quand tu mens autant et aussi grossièrement, à un moment donné, bon, la vérité finit quand même peut-être un peu par rattraper le mensonge, quoi. Vous voyez? En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec Némésis. J'espère. Et en tout cas, bah, bravo à l'humanité pour tous les articles qu'ils ont fait sur Némésis. Bravo aussi à Maxime Massé et Pierre Plotu et tous ceux qui travaillent sur l'extrême droite de manière générale, y compris quand c'est pour Libération qu'on n'aime pas trop. Bah, merci quand même. Bien joué les gars. Et voilà, faisons front face à Némésis. Tout à fait, ça sera peut-être le mot de la fin. Pour ceux qui regardent la VOD YouTube, n'hésitons pas à faire front face à Némésis. Vous l'avez? Ah, elle est marrante celle-là. Moi aussi j'ai un grand front, j'ai le droit de la faire. Allez, et abonnez-vous.